Il y a certains combats dans l'histoire du MMA qui auraient pu tout changer. Khabib Nurmagomedov contre Max Holloway en fait partie. Ce combat prévu pour l'UFC 223 n'a jamais eu lieu. Mais que se serait-il passé si ces deux légendes s'étaient réellement affrontées? D'un côté, Khabib Nurmagomedov, le lutteur invincible, l'homme qui a démantelé tout le monde en lightweight avec un grappling sans égal. De l'autre, Max Holloway, le maître du volume du striking, un combattant au cardio inhumain, capable de noyer ses adversaires sous un déluge de frappes. Aujourd'hui, on plonge dans une analyse détaillée pour voir qui aurait eu l'avantage dans ce duel titanesque. Salut tout le monde, c'est Nadir UFC. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour un combat hypothétique entre Max Holloway et Khabib Nurmagomedov. Nous sommes en avril 2018. L'UFC 223 devait enfin offrir aux fans un combat pour le titre lightweight entre Khabib et Tony Ferguson. Mais comme une malédiction, Ferguson se blesse. N'hésitez pas à voir la vidéo que j'ai fait sur la chaîne concernant le combat entre Khabib et Tony Ferguson. L'UFC devait donc trouver un remplaçant, et c'était Max Holloway, alors champion des featherweight, qui accepte de relever le défi. Il accepte de monter de catégorie en short notice pour tenter de devenir double champion. Mais à la veille de la pesée, Holloway est jugé médicalement inapte à combattre. Le combat tombe à l'eau, et c'est finalement Al Iaquinta qui affronte Khabib. Ce qui rend ce combat aussi fascinant, c'est la confrontation entre deux styles radicalement différents. D'un côté, Khabib, un des meilleurs grappleurs de l'histoire du MMA, une pression étouffante du début à la fin, un ground and pound d'une brutalité extrême, une lutte implacable, capable de briser mentalement ses adversaires avec une domination parfaite. De l'autre côté, Max Holloway, un volume de frappe record à l'UFC, une capacité à enchaîner plus de 400 frappes en 5 rounds, un cardio qui semble infini permettant un rythme infernal, une capacité à briser ses adversaires debout avec une boxe fluide et une gestion de distance impressionnante. Khabib, c'était 5,3 takedowns en moyenne par combat, 0 défaite en carrière, tandis qu'Holloway, c'était 7,3 frappes significatives par minute. Il est le recordman du volume à l'UFC. Si Holloway et Khabib étaient réellement entrés dans l'octogone, qui aurait eu l'avantage? L'option la plus probable, Holloway n'a jamais affronté un lutteur du calibre de Khabib. Même s'il a montré une bonne défense de takedown contre des combattants comme José Aldo ou Brian Ortega, Khabib est d'une autre dimension. S'il avait réussi à attraper Holloway et l'avait amené au sol et le contrôler contre la cage, le combat peut rapidement devenir un cauchemar pour le Hawaïen. Comme exemple, nous pouvons notifier le combat contre McGregor, avec une domination de Khabib totale au sol. Mais attention, Holloway n'est pas n'importe quel striker, il a montré qu'il pouvait étouffer ses adversaires debout avec une gestion de distance et un volume de frappe impressionnant. Si Holloway peut défendre les takedowns dans les premiers rounds, il a une chance d'épuiser Khabib en lui imposant un rythme infernal en striking. Les deux ont un cardio exceptionnel, Khabib n'a jamais ralenti dans un combat et Holloway peut maintenir un volume insoutenable sur 5 rounds. Nous l'avons vu contre Justin, capable de repousser les attaques de Khabib. Il a montré une bonne défense contre des grappleurs, mais Khabib est d'une autre catégorie. Il est le meilleur grappleur de l'histoire du MMA. Holloway est un guerrier, il peut absorber un nombre incroyable de coups sans jamais reculer, mais peut-il survivre au sol de Khabib? Ce combat aurait pu être l'une des plus grosses affiches de l'histoire de l'UFC, mais il ne s'est jamais produit. Selon vous, qui aurait gagné? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Personnellement, j'aurais donné la victoire à Khabib. Selon moi, Khabib était invincible. Pendant son époque, aucun combattant n'était dans la capacité de le battre. Il a dominé d'une facilité les plus grands combattants et a rendu des combattants très forts ridicules dans la cage. C'est ça la spécificité de Khabib. Une domination totale, 29 victoires pour 0 défaite, un seul round concédé en carrière. J'espère que cette analyse vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Nous sommes bientôt 50 abonnés. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. Et moi je vous dis, c'était Nadir UFC. À la prochaine.